Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Nous sommes là, bien-aimés, dans notre nouvelle émission intitulée Temps de libération. Écoute-moi, bien-aimés, nous voulons que ce moment soit un moment où nous serons réellement forgés, enseignés, édifiés, réconfortés par rapport à notre foi en Christ. Jésus-Christ lui-même nous dira dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quand tu ne connais pas la vérité, qui est la parole ou l'évangile du Christ, c'est que l'œuvre de la croix t'apporte, c'est que la mort de Christ donne, tu seras un chrétien qui va marcher en échec. Pourquoi? Parce que nous allons remarquer les mêmes choses par lesquelles nous continuons à demander à Dieu, à prier à Dieu, mais tandis que le Seigneur nous les a déjà accordés en Christ. Ce qui est merveilleux, c'est pourquoi nous allons plus parler de ce temps de libération, mais simplement pour te fournir des informations sur le bénéfice de la croix. C'est pourquoi tu vas trouver que notre premier partage que nous débutons avec dans cette école de libération, nous l'intitulons les bénéfices, la délivrance qui sont des bénéfices à notre salut en Christ. Je parlais en disant qu'il y a encore des choses que nous vivons actuellement et nous traversons qui nous poussent à demander à Dieu, à rechercher des choses que le Seigneur nous a déjà données. Nous sommes des chrétiens comparables, mes frères et sœurs, à quelqu'un qui a la clé dans sa main, mais qui est en train de tourner pour aller chercher les clés, en disant, mais je ne vois pas mes clés. Mais tandis qu'il a aussi ce trousseau de clés dans sa main. Mais tu vas remarquer que cette personne peut même aller plus loin et retourner à la maison en disant, mais j'ai oublié ça. Moi aussi, ça m'a déjà arrivé. Parfois aussi, ça peut être le cas avec toi, que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelque chose dans ta main, mais tu es en train encore de le chercher ou de la chercher. Et même aussi avec notre foi aujourd'hui, et quand nous remarquons ce qui se passe dans l'Église, c'est que même dans nos prières de chaque jour, même dans nos luttes, dans notre vie chrétienne, nous sommes en train de lutter comme si nous sommes en train de chercher des choses. Ça donne l'apparence que ce que nous avons dit ou ce que nous croyons comme Christ a tout accompli, comme lui-même a déclaré à la croix, Père, tout est accompli. C'est comme s'il n'a pas encore rien, n'a pas encore tout accompli dans nos vies. Nous-mêmes, nous avons encore des choses à rechercher. Moi, je viens te dire que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Mais il t'a tout fait. Nous en avons tout en lui. Ça veut dire, nous avons pleinement tout en lui. Pour dire que nous n'avons plus rien à faire. Ce qui nous reste à faire, c'est de croire réellement en ce que lui a déjà accompli à la croix, à ce que lui a réalisé. Le plus grand problème avec la délivrance aujourd'hui est que beaucoup de chrétiens, nous limitons la délivrance simplement, en chassant les démons ou à l'exorcisme. C'est comme si quand on parle de mon salut de délivrance, nous faisons référence seulement à chasser les démons. C'est pourquoi tu vas trouver que Nakeluka délivrance, je passe sur la délivrance, je chasse ma libération. Pourquoi tu vas trouver, c'est une prière qu'on chasse en tout moment, on lutte, on combat, on renverse, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois aussi savoir que Jésus-Christ a tout accompli. Il t'a accordé la victoire sur toutes les choses.
Maintenant, ce qui reste, c'est de savoir comment utiliser ce que Christ a déjà accompli pour que tu vives pleinement cette vie de victoire qu'il nous a accordée. Rappelons-nous qu'il ne nous a pas donné ma victoire, il nous a donné le triomphe. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 5,4 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il n'a pas dit la victoire parce que le triomphe, c'est une victoire continuelle, constante, c'est en qui on ne peut même pas bouger. Mais nous, par notre foi, nous bougeons à chaque instant. C'est pourquoi nous voulons par ces partages rappeler aux enfants de Dieu, aux rachetés, que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà accompli. Arrêtons de continuer à lutter. Arrêtons de continuer à combattre sur des délivrances et sur des victoires que lui nous a déjà données. Ça, c'est tellement merveilleux. Mais écoute-moi ce que je voulais dire. Toute la délivrance s'opère par la grâce, comme le salut que nous en avons, c'est par la grâce. Et la Bible dit, l'Éphésiens nous parle en disant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Le problème, c'est de croire à ce que la grâce que nous avons obtenue de notre Seigneur Jésus-Christ a déjà accompli, fait dans nos vies. Et nous allons marcher en tête vainqueur. La première chose que tu devais comprendre par ce partage, la plus grande délivrance que nous en avons, c'est le fait de recevoir Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la plus grande délivrance. Écoute-moi, tous les restes ne sont que par des sources supplémentaires. C'est comparable à Lazare, quand Jésus-Christ lui a dit, Lazare sort. Il avait déjà la vie. Il était sorti du tombeau. Mais le reste, c'était simplement des bandes qu'on l'avait bandées, en qui le Seigneur va dire, allez-y, ouvrez-lui des bandes, déliez-les et laissez-les aller. Donc, autres délivrances que nous recherchons, ça fait seulement partie, ou comparable, comme je viens de l'exprimer, à l'idée des bandes, en qui nous, les pasteurs, nous faisons, à qui un pasteur, un exorciste peut faire, en qui la prédication peut accomplir dans ta vie. Mais la plus grande délivrance, c'est le fait de recevoir Christ, de le recevoir dans ton cœur, comme son Seigneur et Sauveur personnel. Car lorsque tu le reçois dans ta vie, le message, une chose, il ouvre les portes à toute autre bénédiction divine. Le fait de recevoir Christ, c'est alors que maintenant, la porte de délivrance, du mariage, de célibat, de France, on pourrait parler de nos maladies, de nos lions, de nos malédictions s'ouvre. Et quand nous le croyons en lui, là où la personne qui a crié en lui, le fait de croire en lui, il nous ouvre une nouvelle horizon. La Bible dit, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Des choses anciennes sont passées, tout en nous est devenu nouvelle. Le fait de recevoir Christ dans ta vie, mais sache une chose, tu as une nouvelle identité devant Dieu. Tu n'es plus un pécheur, tu n'es plus un méchant, tu n'es plus un condamné. Mais maintenant, le fait que tu as reçu son Fils Jésus, il fait de nous ses enfants. Comprends comme Jean 1, 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi je te rappelle tout cela? Parce que je sais qu'il y a encore des choses que nous combattons et nous luttons, je précise. Il y a des pécheurs, des chrétiens qui luttent encore avec le péché, avec la puissance du péché. Il y a des chrétiens qui croient qu'ils ne sont pas vainqueurs devant la puissance des ténèbres que nous allons partager. Il y a des chrétiens qui utilisent des armes non conventionnelles, bien, mais pour combattre vis-à-vis de nos ennemis ou des méchants qui sont humains comme nous. Il y a des chrétiens qui luttent encore, même dans nos enseignements qui se prêchent à l'église. Nous continuons même à douter de notre salut. Je parle par exemple en passant
Quand quelqu'un dit à une personne, il faut laisser tes péchés, tes mal, sinon tu vas à l'enfer. Non, nous n'entrerons pas au ciel parce que nous avons bien fait. Ou bien pour avoir des gens qui ont une bonne éducation, qui n'ont pas été à l'église, mais qui n'ont jamais volé existe, qui n'ont jamais pris la forme de Christ, qui n'a jamais bu de boissons, qui n'a jamais touché l'alcool. Alors cet homme-là va dire, il est sauvé. Non, nous entrerons au ciel parce que les saluts que Dieu nous donne, bien-aimé, est grâce. Ça passe par le fait d'accepter son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, et en cela, mes bien-aimés, tu obtiens le salut. En dehors de Christ, nos œuvres, nos bonnes œuvres, ne peuvent pas nous sauver, ne peuvent pas nous accorder la vie non plus. Il y a encore des chrétiens dans leur cœur ou dans leur quête de la délivrance qui croient encore, qui sont environnés sous la puissance des ténèbres. Le royaume des ténèbres a encore l'emprise sur eux. Le problème d'abord de cette délivrance, ce n'est pas seulement un problème de chasser les démons, mais de chasser ton inconscience. Parce que le problème est que tu es encore inconscient de ce dont Dieu a fait. Non, je prends par exemple Colossiens 1, 13. Écoute comment Colossiens 1, 13 nous dit. Dans Colossiens 1, 13, il est écrit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le Seigneur nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés. C'est-à-dire que malgré nous vivons ici-bas, mais les puissances des ténèbres existent, oui, mais cette puissance n'a pas l'ascendance ni l'autorité sur nous, n'a pas l'emprise. Parce que spirituellement, après avoir reçu Christ, nous sommes délivrés du royaume des ténèbres. Nous sommes transportés dans le royaume de Christ. Écoute, quelle est notre habitude ou notre comportement quand je parle? Et que jusqu'à maintenant, tu vas voir de notre prière que la puissance des ténèbres me libère. Et toute puissance des ténèbres qui m'écoute. Le royaume des ténèbres n'est plus ton royaume. Nous sommes dans le royaume des lumières, dans le royaume du Fils de son amour, de son bien-aimé. C'est là où nous sommes. Mais le problème est comment? Moi, je suis au Congo. J'avais eu des problèmes avec la justice du Congo. Je ne dis pas que j'ai eu des problèmes, mais je prêche en donnant un exemple. Après avoir pris l'occasion, je sors, je me retrouve dans un autre pays ou dans un autre royaume, où je me retrouve en Angleterre ou en France. Mais comme j'étais ici condamné et que je vois les officiers du Congo en France, alors directement je commence à fuir en disant je veux me cacher parce que si on me trouve ici, non, ce sont des royaumes différents. Si on pourrait me poursuivre, c'est au Congo. La justice et l'autorité les autorités du Congo s'arrêtent là où les limites de leur royaume s'arrêtent, comme le diable. Il n'a pas de pouvoir sur toi parce que Christ ne t'a pas simplement sauvé du royaume des ténèbres pour te laisser là. Il t'a sauvé et puis il t'a transporté. Mais cette réalité, beaucoup de chrétiens n'en ont pas. Ils croient que malgré qu'ils sont sauvés, ils sont encore sous l'emprise de Satan. C'est pourquoi Satan aussi, en sachant notre ignorance, il utilise notre ignorance comme une arme. Parce que la parole de Dieu le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Écoute-moi, c'est pourquoi je voulais parler de le mettre en certains points pour te dire que tu dois croire à l'œuvre que Christ a accomplie. Notre ignorance aussi, ça réside, avant d'entrer dans mes points, dans un point. Nous, les prédicateurs, l'Église, nous avons beaucoup prêché notre ennemi, le diable, mais nous n'avons pas montré les richesses de la croix. Les richesses, le bénéfice de la croix, c'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est pourquoi tu vas trouver que beaucoup de chrétiens sont dans la culpabilité. Ils vivent culpabilisés. Je vois même des églises où il y a des enseignements, par exemple, non. Chaque jour, c'est demander pardon. Chaque jour, le soumon salaka, on avorte ça fait 20 ans. Il y a déjà bloqué.
Mais la Bible me dit que celui qui est en Christ est devenu une créature, une chose nouvelle. Un être nouveau, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas existé. Mon ancien moi n'est pas mon nouveau moi. Ça, celui qui était condamné, c'est mon ancienne identité, pas ma nouvelle. D'abord, Jésus-Christ, pour qu'il change ma nouvelle, mon identité, vous savez ce qu'il a fait? Il est mort avec nous. C'est ce que Romains 7 nous explique le principe de mariage. Aussi longtemps que le mari est vivant, la Bible dit ceci. Dans Romains 7, j'ai lu à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, c'est ce que nous souffrons. Quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Écoute, aussi longtemps qu'il vit, que la loi exerce son pouvoir. Mais il nous parle quelque chose de profond. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, et tant qu'il est vivant. Donc les chrétiens qui restent encore sous l'emprise de Satan, sous l'emprise de la loi, ce sont des chrétiens qui n'ont pas accepté de mourir avec Christ. Si tu es mort avec lui, sache que la Bible dit, la loi a le pouvoir et si longtemps quelqu'un vit. Mais Christ, quand il est venu nous sauver, il n'est pas mort lui seul, il est mort avec nous. C'est le symbole de notre baptême, mourir et résister à Christ. C'est-à-dire que nous avons accepté, un chrétien qui a accepté de mourir avec Christ, il est conscient que la loi et le principe du monde n'a plus de pouvoir sur lui, la sorcellerie n'a plus de pouvoir. C'est les lois de ma famille, les liens de ma famille, les malédictions de ma famille avaient la force. C'est quand j'étais encore vivant dans cette famille. Mais quand j'ai reçu Christ, je suis mort avec lui, mort dans ses malédictions. Et quand je suis ressuscité avec lui, je suis en nouveauté de vie avec Christ. Écoutez, c'est merveilleux ce passage, ça me fait tellement de joie pour introduire aujourd'hui cette école de libération. Alors si donc, mais le mari-mère, elle est dégagée de la loi qu'il a fait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'autrui, elle sera appelée adultère. Le Seigneur n'a pas voulu que le diable le réclame en disant, non, tu fais adultère avec eux. C'est pourquoi le Seigneur nous a proposé. Qu'est-ce qu'il nous a proposé? Verset 4, il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous n'apparteniez à un autre, à celui qui est mort, à celui qui est ressuscité de mort, afin que nous portions le fruit pour Dieu. Donc maintenant, Christ a fait quoi? Il est venu nous a proposé, si je vais te récupérer ainsi, vous étiez déjà avec le mariage, avec les lois de vos familles, avec les diables, avec toutes ces malédictions qui pourraient vous lier. Le Seigneur est venu par son corps, il a accepté de mourir, enfin qu'on meurt ensemble. Le jour qu'on meurt, il y a directement une séparation qui se crée entre les mariages qui étaient, bien quand je participe dans des cérémonies de mariage, où il y avait des couples qui étaient mariés, et qu'est-ce qui se passe? Or, il y a des pasteurs qui passent, qui disent, ah, aujourd'hui, il n'y a plus mariage, il n'y a plus alliance, parce que l'un des conjoints est mort. Nous aussi, le diable connaît notre cimetière là où il nous a enterrés. Il connaissait le Kims ancien, c'est celui qui entrait dans le bar. C'était normal parce que j'avais mon mari, c'était le diable, c'était le monstre, c'était la chair, la loi avait le poids sur ma vie. Quand tu entrais dans le bar, tu étais encore ces sœurs qui étaient vivantes parce que tu avais une autre mari qui t'a mené à vivre pour lui comme ça. Quand tu avortais là, c'est ce que tu étais du diable. Bien-aimé, mais maintenant quand tu es mort avec Christ, il n'y a plus mariage, il n'y a plus relation, il y a maintenant libération totale.
Maintenant, tu appartiens au Seigneur. Mais comment quelqu'un qui comprend qu'il appartient au Seigneur, mais jusqu'à maintenant, il continue à croire que le diable a encore le pouvoir sur lui? C'est ça notre plus grand problème. C'est ça notre plus grand défi dans l'école de libération. C'est pour te montrer, que bien-aimé, que tu n'appartiens plus au diable. Mais maintenant, tu appartiens à celui qui est mort et ressuscité. D'abord, je viens de dire que il n'était pas seulement lui-même mort, mais nous étions morts avec lui. Et quand nous sommes morts, le lien avec les diables et les lois a été dégagé. Maintenant, tu peux vivre librement, vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ça, c'est merveilleux. Quand nous commençons à comprendre, il y a des prières que nous n'allons plus faire. Il y a des combats que nous n'allons plus lutter. Il y a des choses que nous allons dire. Tu as oublié l'adresse, Satan. Ah, je n'appartiens plus. Il y aura certaines craintes et culpabilités qui vont nous dégager. Mais tu vas trouver que, bien aimé, jusqu'à maintenant, ce sont des chrétiens qui sont dans l'élite. À un certain moment, quand nous regardons, c'est comme si Christ n'a rien fait. Moi, je dis, oh, mais c'est comme si Christ n'a rien fait. Je me rappelle, un jour, j'étais venu à l'église. J'étais encore un païen. Il y avait une amie qu'on étudiait, et aujourd'hui, il est maman pasteur. Bien aimé, il m'avait invité à cette époque-là à l'église, et j'étais venu, et dans la prière par laquelle il m'avait invité, c'était la prière, c'était dans une veillée de prière. Alors, première fois pour entrer dans une église de réveil, bien aimé, je suis entré dans une veillée de prière, et puis, spécialement, cette veillée de prière était une veillée de délivrance. Alors, directement, tous les cultes, j'écoutais seulement. Soyez concentrés. Sinon, tu seras possédé. Il y a les démons qui sont ici, qui sont en train de tourmenter. Ça va entrer dans ta vie. Moi-même, je me suis dit, mais comment? Il fallait que je reste dans ma maison. Mais pourquoi je suis venu ici? Quand j'étais dans ma maison, je n'avais rien. J'étais à l'aise, j'étais en paix. Mais on m'a dit de venir dans la présence de Dieu, là où je pourrais ressentir encore plus de sécurité. Mais c'est là où je ressens l'insécurité. Parce que les démons qui ne m'avaient pas suivi dans ma maison, ils viennent ici. Je me suis dit, mais quand je commençais à grandir, je me suis dit non, ces gens avaient tort. Ces gens avaient tort parce qu'ils n'avaient pas compris la force de leur royaume, la puissance de Christ en eux, le magnifique bienfait du salut que nous avons obtenu à travers de la croix de Christ. Mais si tu voulais être très fort, ne te concentre pas à connaître tes ennemis. Mais connais d'abord, et d'abord la force de connaître celui qui t'a sauvé. Mais de connaître qu'est-ce que celui qui t'a sauvé t'a offert. Quels sont les privilèges que tu en as en étant enfant de Dieu? Quels sont les privilèges, quels sont les bienfaits que tu obtiens au travers de la croix du Christ? Mais quel est le bienfait qui sont liés à ton salut? Et le plus souvent, c'est ce que les chrétiens ne veulent pas chercher. C'est pourquoi nous sommes toujours à la quête. Pourquoi ça ne marche pas? Nous voyons le diable. Pourquoi ça ne tient pas? Il y a les combats. Pourquoi ça ne tient pas? Il y a un problème de famille. Mais qu'est-ce que le rôle de Christ? Qu'est-ce que Christ a accompli à la croix? Est-ce qu'il nous a les sauvés? En fait, il nous laisse encore pour que nous puissions lutter nager sur l'eau pour chercher les saluts. Non, il a tout accompli. Je voulais te garantir que le Seigneur a tout accompli. Le problème est que nous devons croire en cela, pas comme un verset biblique, mais comme une vérité qui doit ancrer, transformer notre être, changer notre manière de vivre, relever notre tête devant les défis, devant le monde, devant le diable, devant les forces de malheur, en comprenant qu'il a tout accompli pour nous. Voilà, bien-aimé, je voulais inaugurer cette école, bien-aimé, en commençant par nous parler de cela. Écoutez, je prends 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8, où il est écrit: soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il veut dévorer. La Bible me dit, soyez sombres et veillez. Veillez sur quoi?
Veillez pour que tu ne perds pas la notion ou la force que tu as obtenue de la croix. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire aux apôtres de faire ceci en mémoire de moi. La Sainte Sainte, de partager la table chaque fois pour que vous puissiez toujours se rappeler qu'il y a quelqu'un qui a tout payé pour moi. Il y a quelqu'un qui m'a libéré. Il y a quelqu'un qui a tout accompli pour ma liberté. Et quand tu veilles, nous devons veiller d'abord sur ça. C'est pourquoi j'aime beaucoup quand Paul parle de son fils Timothée en disant nous devons combattre le combat de la foi. Il ne parlait pas de combat avec les démons, mais il parle de combat de la foi. Parce que le problème est que le problème, ce n'est pas d'abord le diable. Le problème, c'est que le diable, comme lion qui rugit, comme un lion par les lions, on dit il rôde comme un lion pour dire qu'il n'est pas le lion. Il pervoit l'image, il fait donner l'impression. Mais le plus souvent, quelque chose qui est comme un lion, mais si nous pourrons le voir comme un lion, ça voulait dire que c'est nous qui n'avons pas beaucoup mis d'intention. Il rôde en cherchant qui dévorer. Le diable ne rôde et dévore que ceux qui ignorent ceux qui sont obtenus en Christ. Ceux qui ignorent la puissance de leur nouvelle identité. Ceux qui l'ignorent, qu'est-ce que Christ les a offert? Écoute, il y a même des gens qui sont, nous montons pour aller prier, jeûner 40 jours, 50 jours pour les mariages. Mais moi, je me dis, il m'a dit dans Éphésiens 1, 5, 3, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Le problème, au lieu de croire en cela, mais tu penses que tu es en train de lutter pour l'obtenir. Non, nous n'en avons rien à lutter. Le Seigneur a tout accompli. Tu n'as pas un sacrifice à faire pour être délivré de certaines choses. Mais le problème est que je voulais te parler. Nous prions beaucoup sur des choses que Dieu nous a données. Je prends un exemple pour terminer et clôturer ces moments d'exemple et que je les mets le plus souvent. Romains 8, on nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais combien de chrétiens qui est chrétien 20 ans, mais culpabilisé, qui se condamne à lui-même, qui se cramponne en se condamnant. Je pense que quand on prêche dans le bis, il se rappelle, ah ça c'est moi, c'est pourquoi ma vie ne marchait pas. Oh mon frère, ma soeur, mais le Seigneur a déjà versé son sang pour toi, il t'a offert son pardon. Le problème avec toi, tu vas voir quelqu'un qui est dans des gènes pour se libérer de sa culpabilité, même s'il sort dans un gène à une autre. Après, quand notre va prêcher dans l'église, il se culpabilise. Quand on vient prêcher encore dans la chaîne d'écoute, il se culpabilise. Quand il va écouter un prédicateur dans les réseaux sociaux qui a un beau parleur, qui sait vraiment mettre les mots à la place, il le dit, tu vois, ça ne marchait pas parce qu'il s'avait avorté. Mais il ne se rappelle pas qu'il avait accepté Christ et qu'il avait déjà demandé pardon et que le Seigneur l'a déjà accordé le pardon. Mais lui lutte, tandis que le Seigneur, mais le même notre Dieu, quand tu as crié en lui, et le message j'aime beaucoup, quand les aspects du salut ou les aspects de délivrance, on nous a enseigné dans les aspects du salut en disant que dans le salut, dans le passé, nous sommes libérés, pardonnés, de tous nos péchés, de tous nos actes. Pas un, pas deux. Dieu ne voit pas la gravité. Le fait que tu as accepté Christ, il t'a déjà pardonné. Mais pourquoi la condamnation agit encore et tu recherches encore la délivrance? Parce que tu es ignorant et tu ignores ce en qui Christ a accompli dans notre vie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous serons là. Bien-aimés, nous fixons le temps par lequel nous commencerons à passer pour parler, pour te former. Et je te demanderai des questions. Si tu as des questions, ne manquez pas à nous écrire. Je pense qu'on va mettre nos numéros là-bas. Et nos numéros seront là pour que nous puissions en chaque instant, en chaque moment, alléluia, que tu nous écris. Et quand nous aurons d'autres séances, nous commencerons à répondre. Et quand tu poses des questions, posez toutes les questions que vous en avez sur ce que nous partageons et nous serons là pour vous répondre. Et vous montrer selon la parole du Seigneur et je sais que vous serez tellement édifiés. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Moi, j'ai besoin de l'aimer que tu élèves tes mains maintenant. Tu pries en déclarant seulement, Seigneur, je te dis merci car tu as tout accompli. Tu as tout accompli dans ma vie. Tu as tout accompli pour mon destin. Tu as tout accompli. Je n'ai rien à faire. Je crois à ton tout accompli.
et j'accepte ta grâce dans ma vie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, tendre Père, merci parce que tu es avec nous. Merci pour nous avoir encore ouvert les yeux. Merci parce que tu nous as fait tomber les écailles. Et nous croyons que les écailles de quelqu'un, la force de quelqu'un s'est réveillée. Parce que l'ennemi l'a fait oublier son identité. L'ennemi l'a fait oublier ce qu'il était. Maintenant, tu viens pour que dans ce temps de libération, Seigneur mon Dieu, nous libérer, nous rendre libres, réellement libres par la connaissance. Bénis cette fête et surtout, fais par ta grâce que nous croissions dans la connaissance de la vérité. Car la vérité, c'est toi, Christ. En ton nom, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage d'aujourd'hui. Que la grâce, Seigneur, vous accompagne. Et vous qui lisez nos sujets, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Venez à notre chaîne, le pasteur Pulse officiel. Nous serons contents pour que chaque jour, je dis, que nous ne manquons pas à vous partager. Nous avons aussi des moments de prière, prière des champions, qui est dans notre chaîne. Partagez, participez, et je pense que Dieu va vous faire du bien. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus.